Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission. C'est à mon tour de présenter à mon auteur invité de cette semaine, Hélène Lapierre, les livres que j'ai lus cette semaine. Et Madame Lapierre, on va commencer avec le premier roman. Alors, il s'agit du roman de Roxane Bouchard, « Nous étions le sel de la mer ». Alors, c'est l'histoire de Catherine Humé qui a été élevée par un couple mais qui ne sont pas ses parents. Et elle décide de partir en Gaspésie pour tenter de trouver des réponses à ses questions. Et elle va rencontrer plusieurs pêcheurs assez particuliers, au langage particulier. Alors, ils s'appellent Cyril, Victor et Vital. Et Catherine va chercher Marie Garand, qui est sa génitrice, qui est une femme qui est souvent allée en mer seule. Elle est souvent partie pendant plusieurs années de son petit village en Gaspésie. Et à un certain moment, elle revenait. Les gens s'y attendaient pas, pensaient qu'il lui était arrivé quelque chose. Et un jour, Vital va repêcher un noyé dans ses filets. Et les pêcheurs vont voir ça comme d'un mauvais œil, un mauvais présage. Ils ont l'impression qu'il va arriver quelque chose de malheureux dans le village. Et l'inspecteur Morales, qui est un monsieur qui travaille du côté de Montréal, va être affecté, va être muté du côté de la Gaspésie. Et il va venir tout juste d'arriver et on va lui confier justement la recherche, l'enquête pour découvrir qui est le noyé et qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que c'est un accident? Est-ce que c'est quelqu'un qui a tenté de tuer la personne en l'achetant à travers dans l'eau, en fait. Alors, on se pose beaucoup de questions. Et j'ai beaucoup aimé ce roman-là. Et j'ai fait quelques recherches et j'ai appris que l'auteur est allé pendant plusieurs années en mer faire du voilier. Alors, c'est ce qui l'a inspiré pour écrire ce roman-là. Beau roman, touchant. On a vraiment l'impression d'aller en mer avec les personnages. Alors, pour les gens qui ont envie de découvrir ça, c'est magnifique. Alors, je rappelle, le titre, c'est « Nous étions le sel de la mer » de Roxane Bouchard. On y va avec le deuxième. Alors, le deuxième, c'est une auteure connue, Amélie Dubois, celle qui est l'auteur de « Ce qui se passe au Mexique reste au Mexique », Chiclée, S'aimer à l'européenne. Oui, alors c'est le 6e et dernier tome de la série de Chiclite. Alors, on retrouve les 4 comparses qu'on a connus dans les autres romans. Alors, on a Mali qui vit une vie amoureuse assez particulière avec Bobby. Ça va pas très bien. Et elle va décider de partir du côté du Honduras pour tenter de se retrouver, aller faire de la plongée là-bas, se poser des questions, savoir ce qu'elle veut réellement dans sa vie, est-ce qu'elle veut continuer d'enseigner ou elle veut se lancer dans d'autres projets. On a Sacha qui, elle, est comblée par sa vie familiale avec Hugo, avec son petit garçon. Elle aime bien sa petite vie tranquille qu'elle a maintenant. On a Geneviève qui, elle, vit le parfait amour. Elle voit que son amoureux, elle est toujours collée après lui et ils vont se marier. Alors, on va la suivre dans les procédures de préparation à son mariage. Et on a Coriandre qui, elle, a une vie professionnelle vraiment comment je pourrais dire, très chargée. Et elle va être appelée à aller travailler du côté de l'Europe et là-bas va faire des connaissances du côté amoureux et du côté des amitiés. Alors, c'est de la chiclite, ça fait du bien. Pour les gens qui ont aimé les derniers romans d'Amélie Dubois, vont vraiment y trouver un réel plaisir en lisant. Et moi, j'étais déçue de laisser partir les 4 filles parce que c'est le dernier tome. Alors, on sait que ça se termine là, mais on pourra retrouver Amélie Dubois avec plein d'autres romans. Je sais qu'elle en sort chaque année 2. Alors, on pourra quand même avoir du plaisir à lire du Amélie Dubois. Alors, c'est Chiclite, le tome 6. On y va avec le prochain? Alors, le prochain, c'est un livre pour enfants de Valérie Galarneau et Isabelle Malenfant, Agathe et la campagne. Alors, Agathe habite à la campagne. Un jour, ses parents vont lui annoncer qu'ils vont déménager dans la grande ville et elle est vraiment triste de laisser sa campagne qu'elle aime beaucoup, les animaux, l'air de la campagne. Et elle va décider d'apporter plein de choses de la campagne avec elle à la ville. Alors, elle va apporter une grenouille, un renard, une bouteille remplie de l'air de la campagne. Et elle va tenter avec ça d'amener la campagne avec elle et de contaminer tout le monde à l'école parce qu'elle va emmener tous les objets qu'elle a emmenés de la campagne dans sa classe à l'école et là, elle va donner envie aux autres enfants eux aussi d'amener un peu de l'extérieur dans l'école. Alors, c'est vraiment très mignon, de très belles illustrations. Alors, le titre, c'est Agathe et la campagne de Valérie Galarneau et Isabelle Malenfant. Et on termine avec un recueil de nouvelles. Des nouvelles du père. Alors, c'est bien comme titre, je trouvais. Alors, c'est toutes des nouvelles de différents auteurs à ce moment-là. Il y a plusieurs auteurs. Est-ce que vous voulez que je les nomme tous, non? Oh, on n'est pas obligé. C'est un recueil sur la paternité et avec la fête des pères qui approche à grands pas, c'est un super beau cadeau à offrir. Et au départ, la consigne était claire pour les auteurs. On ne devait pas faire d'autofiction et on ne devait pas faire de littérature de genre. Et il y a certains auteurs qui n'ont pas respecté la consigne, mais la personne qui est en charge du projet les a laissés faire quand même. Et moi, il y a 3 nouvelles qui
qui m'ont beaucoup touchée, que j'ai beaucoup aimé. Il y en a une qui est très rigolote, celle de Tristan Demers, où il parle du fait qu'il déteste faire des lunchs à ses enfants. Tristan est père de 4 enfants, alors c'est vraiment très très drôle. Pour les gens qui connaissent Tristan Demers, vont vraiment rigoler en lisant la nouvelle. On a Patrick Sénécal qui décide avec son garçon de 12 ans de faire un rite de passage, de partir marcher pendant 38 km. Wow, quelle belle idée! Et c'est très touchante aussi, celle-là, j'ai trouvé, parce que on vient les larmes aux yeux quand, à 2-3 reprises en lisant cette nouvelle, et quand le fils regarde son père à la fin, juste dire « c'est mon père », et il sent toute la fierté de son fils. J'ai trouvé ça très beau. Oui, c'est une très, très belle idée. Moi, j'ai lu plusieurs et je trouve que c'est un livre qui fait vraiment du bien, même aux femmes. Oui. C'est pas juste pour les pères, c'est le fun que les pères le lisent, puis je pense qu'ils vont se retrouver là-dedans, les nouveaux pères, les jeunes pères. Il y a des pères qui parlent de leurs pères, il y en a d'autres qui parlent de leurs enfants. Mais j'ai trouvé, moi, que pour les femmes, c'est très réconfortant de voir nos hommes avec cette sensibilité-là. Ça donne l'espoir, moi, je trouve. On aime sentir la sensibilité de nos hommes maintenant. C'est le fun qu'ils n'en aient pas peur. On en a besoin. Et ma préférée, moi, celle qui m'a le plus touchée, c'est celle de Martin Michaud, qui s'appelle Pépin de pomme. Il aborde le fait d'avoir un enfant malade, à quel point on peut être impuissant et sentir impuissant quand on a un enfant gravement malade, surtout quand les docteurs savent pas ce que notre enfant a. Alors, très, très, très belle nouvelle de Martin Michaud. Alors, beau cadeau, très peu cher, ce recueil de nouvelles-là. Je crois que c'est à peu près, c'est 20 $. Alors, c'est un magnifique cadeau à offrir. Et comme vous le disiez, Madame Lapierre, ça peut être à offrir aussi aux femmes. Ça fait du bien. Ben, c'est-à-dire que les femmes peuvent l'offrir aux hommes, mais les femmes vont le lire avec plaisir aussi. Oui, exactement. Alors, c'est des nouvelles du père. Alors, un recueil du côté de Québec Amérique. Et on se reparle dans les prochains instants. Ce sera déjà la conclusion de l'émission. Merci.